Il y a des gens qui nous ont précédés, qui nous ont montré ce que c'est épouser la vision du Père et accomplir la vision du Père. Paul a dit, je ne veux avoir à rougir en quoi que ce soit. Je prie que vous ayez même la conscience qu'il y a une possibilité de honte pour le chrétien. God is a good God. Nous sommes en train de progresser dans la révélation de Dieu comme notre Père. Nous sommes en train de comprendre que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et cette révélation est nécessaire dans la vie de tous les chrétiens, à commencer par moi-même qui vous prêche. Parce que nous allons de révélation en révélation. Nous avons besoin de grandir dans la révélation de Dieu comme notre Père. Et quand vous avez cette intimité avec Dieu et que vous le connaissez comme votre Père, c'est une autre dynamique. Vous avez hâte d'arriver au culte. Vous avez hâte d'être à la réunion de prière. Vous avez hâte de vous connecter le matin pour prier. Vous avez hâte, partout où on se réunit pour parler de Jésus, vous avez hâte, parce que l'amour pour le Père brûle dans votre cœur. La conscience qu'il est votre Père vous dévore. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de savoir que Dieu est notre Père. De vivre réellement cette intimité. C'est mon désir pour chacun de nous. Les choses que nous faisons et les choses que nous n'aimons pas faire révèlent l'état de notre âme. Révèlent l'état de notre âme. Et nous avons beaucoup prié concernant l'état de notre âme cette semaine. Nous allons continuer. Nous allons entrer dans plus d'intercession pour les perdus dans les jours qui viennent. Nous avons beaucoup prié pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous avons prié aussi pour l'Église, donc comme consolation pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons prié pour vous aussi. Thank you, Lord. Je ne les entends pas dire Amen. Ou plutôt merci, n'est-ce pas? Ou plutôt merci. Donc, regardons dans Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire notre passage du verset 1 au verset 3. Habakkuk chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Nous sommes en train de progresser dans la révélation de Dieu comme notre Père. Ah, c'est tout ce que ça vous fait. Nous sommes en train de progresser dans la révélation de Dieu comme notre Père. Hallelujah. Because he's a good God. And he's my Father. Il est mon Père. He's my Father. He's my Father. He's my Father. He's my Father. Pour moi, le mot le plus beau dans la langue anglaise, c'est Father. Quand je veux vraiment parler avec Dieu, Father. Que la révélation descende dans nos cœurs ce matin. Et nous avons compris aussi qu'il y a un lien entre ces deux éléments que le Seigneur nous a donnés à la fin de l'année dernière, la vision et la révélation de Dieu comme Père. Vous étiez là quand j'ai commencé, beaucoup d'entre vous étiez là quand j'ai commencé cette série à la fin de l'année dernière. Je vous ai dit comment cette série m'est venue. Au réveil, la première chose descendue dans mon cœur, knowing God as Father. Connaître Dieu comme Père. J'étais très excitée parce que c'est un de mes sujets favoris. Sinon, mon sujet favori, à part le fait de parler de Jésus, bien entendu. Et ça a toujours été une passion pour moi depuis ma conversion de connaître Dieu comme mon Père. Je pensais que le Seigneur voulait que j'écrive un livre là-dessus. Et je m'apprêtais encore à... Et après, je disais, c'est une révélation supplémentaire que le Seigneur voulait me donner. Et quelle ne fut ma surprise quand j'ai appris qu'il voulait que je vous enseigne sur cela. Quelqu'un est content de partager cette révélation? Amen. Alléluia. Et notre Père a une vision. Et nous voyons, nous développons depuis le début de l'année comment grandir dans cette révélation de Dieu comme Père. Nous avons vu un certain nombre de choses dans la méditation de sa parole, la contemplation, mais aussi dans notre attitude vis-à-vis de lui. Il est mon Père. Je ne vais pas devenir, je suis devenu. Je suis devenu. Mais maintenant, je commence à fonctionner comme un enfant de Dieu. Je commence à le traiter comme un enfant doit traiter son Père. Je commence à le considérer. Nous avons vu, et je vais venir à mon texte, nous avons vu comment Jésus l'a considéré.
Un des points que nous avons vu le jour de l'an, c'est que nous calquons notre comportement sur Jésus, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a fait la grâce de développer pendant 2 semaines ce que Jésus pensait de lui-même. Et une bonne partie de ce que Jésus disait sur lui-même, c'était toujours par rapport à son Père. Donc nous avons de quoi faire. Quand nous contemplons Jésus sur terre, comment il a fonctionné avec le Père, c'est comme ça que nous fonctionnons avec le Père. Pour vivre pleinement cette vie d'enfant de Dieu. Et une autre dimension de cela, ou la dimension principale, c'est épouser la vision de Dieu. Quelqu'un va dire, j'épouse la vision de Dieu. C'est l'année de la vision. Mais ce n'est pas n'importe quelle vision. Ce n'est pas la vision de Abba House. Ce n'est pas la vision de la compagnie Théophile. Ce n'est pas la vision de Pasteur Bola, Mercy, Béa. Non. C'est la vision du Père. Et nous avons vu l'exemple de Jésus. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as préparé encore pour moi. Et il a déclaré qu'il est venu au Dieu pour faire ta volonté. Et cet exemple doit être constamment devant nos yeux, parce qu'aujourd'hui nous allons avancer dans la manière d'amener à l'accomplissement la vision du Père que nous recevons. Toute la semaine dernière, nous étions focalisés sur la manière de recevoir cette vision du Père. Déjà la nécessité que toute notre existence soit basée sur la vision du Père. Et nous avons continué pendant le temps de jeûne et de prière à prier en continu sur cette notion de la vision du Père. Toute mon existence doit être fondée sur la vision du Père. Jésus est venu pour accomplir la vision du Père. Je viens au Dieu pour accomplir ta volonté. Et ça doit être le cri de chaque enfant de Dieu. Chaque jour, je me lève, Père, pour accomplir ta volonté. Avant de dire, papa, donne-moi ceci, Père, aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Pas de façon défaitiste, mais de façon active, engagée. Que ta volonté soit faite. Je me positionne pour que tout ce qui est sur ton cœur soit accompli aujourd'hui. Hey! Ça, c'est une bonne manière de vivre. Donc, la vision du Père. Habakkuk chapitre 2. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Yes, Lord. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu. Nous nous sommes attardés sur cela la semaine dernière, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a la conviction ce matin que l'Éternel va lui répondre. Aïe, 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 aïe. L'Éternel m'a répondu, a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un temps fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, déprime-toi. Fatigue-toi. Attends-la. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça va être votre témoignage cette semaine, cette année 2024. Elle s'accomplira certainement. Tout ce que l'Éternel a dit s'accomplira certainement. Mon juste, je suis en train je vais trop vite. Je reviens dans mon texte. Je suis très excitée. Oh, Father, thank you. Je vous dis toujours que la vie en Christ est une vie de possibilités illimitées. Notre problème, c'est qu'on ne l'écoute pas assez. On écoute trop les mauvaises personnes. Mais pour quelqu'un, ça change en 2024. Vous allez l'écouter. Namasekata. Et ça accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Nous avons laissé le Seigneur faire un travail dans notre âme. Pendant ce début de jeûne, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que notre âme soit droite. Mon juste vivra par sa foi. Donc, cette révélation de la vision, le prophète l'a acceptée. Il a aussi compris que son accomplissement est une certitude. Une certitude.
Mais il y a toujours des choses que Dieu nous invite à faire en coopération avec lui. Nous avons vu que toute vision sur laquelle est basée notre vie doit être celle qui a été communiquée par le Père. Certains d'entre nous, nous avons fait des choix, nous sommes en train de faire des choses qui n'étaient pas du tout dans notre plan de carrière. Mais un jour, le Père a communiqué sa vision et tout a changé. Et je prie que votre cœur soit toujours sensible à ce que le Père veut communiquer, qui va peut-être aller à l'encontre de tout ce que vous aviez imaginé. Parce que le vrai bonheur n'est pas dans la réalisation de nos objectifs. Le vrai bonheur est dans la réalisation des objectifs de Dieu pour nous. Alléluia. Et la vision de Dieu s'accomplit certainement. Jésus est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Dieu avait déjà cette vision et elle s'est accomplie certainement. Pour beaucoup de gens, ça tardait. Et le peuple de Dieu attendait et attendait encore et attendait encore. Et pour eux, ça tardait. Mais c'est accompli certainement. Et c'est une image de la vision de Dieu pour nos vies, la vision de Dieu pour son Église. Son accomplissement n'est pas sujet au doute. La question est de savoir si elle va s'accomplir pour nous, avec nous, ou si nous allons être comme ceux qui, devant une vision extraordinaire de Dieu, sont passés à côté. Je pense que chacun de nous connaissons des gens dans nos vies qui ont vécu des vies qui ne correspondaient pas à ce que Dieu avait prévu pour eux. Parce que l'être humain a sa part. Il y a une contribution que nous apportons. Il nous a dotés de capacités. Il y a des capacités humaines, spirituelles dont nous sommes dotés, qui sont nécessaires pour l'accomplissement de toute vision que Dieu nous donne. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous sommes tous d'accord pour dire que c'était la volonté de Dieu que vous soyez là ce matin, plutôt que d'être au lit en train de dormir. Il n'y a que Béa qui en est convaincu. Que Dieu vous aide, vous autres. Thank you, Jesus. Mais en dépit du fait que c'était la volonté de Dieu, il n'est pas descendu du ciel pour vous amener ici. Votre volonté a dû coopérer avec la volonté de Dieu. Vos actions ont dû coopérer avec la volonté de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui nuit énormément à l'accomplissement de la vision de Dieu à travers nos vies, c'est la passivité. C'est que beaucoup de personnes attendent que Dieu fasse. Mais le Seigneur a dit et ils attendent. Et ils attendent. Et ils attendent encore. Et ils attendent encore. Et ils vieillissent et ils attendent encore. Et ils vieillissent et ils attendent encore. Et parfois, quand vous entendez les chrétiens parler, vous avez l'impression qu'ils sont tellement justes et Dieu n'a pas été juste envers eux. Ils vous disent, on persévère. On persévère. Et dans cet on persévère, c'est nous on est là. On ne sait pas ce que Dieu fabrique lui, mais nous on est là. Je pars du principe que toute vision venue du Père qui ne s'accomplit pas dans la vie d'un être humain ou dans le contexte d'une église, les personnes concernées sont entièrement responsables. Si vous comprenez cela, rien ne va empêcher à ce que la vision de Dieu pour votre vie s'accomplisse. Rien. Je vais vous laisser un peu digérer ce que je viens de dire et je vais vous laisser diriger, je vais le répéter. Toute vision de Dieu pour un être humain, pour une église qui ne s'accomplit pas, les personnes concernées sont entièrement responsables. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des acteurs. Aucun enfant de Dieu n'est victime de la vie, n'est victime de ses circonstances, n'est victime du diable. Nous avons reçu de Dieu le mandat de dominer sur la terre. Nous avons reçu de Dieu la capacité de vaincre en toutes circonstances.
Et c'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué qu'il ne suffit pas de recevoir la vision. Il faut en être totalement imprégné. On épouse totalement la vision. On la prend. Quand vous lisez la suite de ce passage, le chapitre 3, vous allez voir qu'Habakkuk, il est parti dans des actions de grâce, dans la louange, parce qu'il a vraiment saisi ce que Dieu a dit et pour lui, on va y aller. Le nombre de gens que je rencontre qui, avant, avaient reçu quelque chose de Dieu, étaient à fond dedans et quelques années après, oui, mais on pensait que finalement, il n'y a jamais de finalement. Nous avons la responsabilité, non seulement de recevoir, mais de veiller à l'accomplissement. Avec votre dernier souffle, quand nous pensons à ce que Jésus a fait, qui nous a permis, nous, d'être là, nous comprenons que cette vie chrétienne, cette marche chrétienne, n'est pas un processus par lequel Dieu nous rend heureux. C'est un processus par lequel Dieu accomplit ses objectifs éternels pour l'humanité. Et notre bonheur se trouve dans cet accomplissement, n'est pas l'objectif de Dieu. Et si nous ne voyons pas la vision de Dieu accomplie à travers nous, c'est tout simplement parce que nous avons trop personnalisé ce qui est divin. Nous avons pensé que le seul but de Dieu, c'est que nous soyons bien au jour le jour. Donc, toutes nos énergies sont focalisées sur la garantie de notre bien-être. Et nous ne laissons pas Dieu mobiliser, utiliser les capacités qu'il a mises en nous pour l'accomplissement d'une vision infiniment plus grande que notre vie, que notre bien-être. Donc, nos prières sont petites. Nos prières sont « donne-moi, moi, mon frère, ma soeur, ma famille ». Mais il y a un homme qui a reçu une vision de Dieu et son nom c'est Joseph. Et Joseph, il avait tous ses rêves et il comprenait qu'il y avait quelque chose de particulier sur sa vie. Mais vous savez, il a souffert parce qu'il a osé rêver. Mais il a fait preuve d'un attachement envers Dieu et d'une résilience extraordinaire. Et vous savez, quand il est sorti de là, parce que Dieu a utilisé le don qu'il lui a donné, parce qu'il était décidé à ne pas mourir dans cet endroit, lorsque je vois les choses qui découragent les chrétiens, c'est affligeant. Les petites choses qui nous découragent, qui nous amènent à dire j'en peux plus, je vais arrêter, je vais ceci, je vais... Seigneur, tu as dit, ah ben voilà comment ça se passe, on va arrêter. Vous n'êtes pas autorisé à arrêter. Quelqu'un n'est pas content. Vous n'êtes pas autorisé à arrêter. Vous n'êtes pas autorisé à baisser les bras. Quand on reçoit une vision de Dieu, on a une responsabilité et on doit avoir un engagement pour dire ce que Dieu veut sera fait. Ce que mon Père veut sera fait. Je n'existe que pour son plaisir. Je vous ai expliqué la semaine dernière toute la raison pour laquelle nous sommes là. Et si vous n'étiez pas là la semaine dernière, écoutez le message de la semaine dernière. Est-ce que vous me suivez? Il y a des capacités en vous que vous devez laisser Dieu mobiliser. Mais il ne peut pas les mobiliser et il ne peut pas les développer tant que votre vision est limitée à votre bien-être. Et il y a quelqu'un à qui je dis souvent, tout ton objectif dans ta vie, c'est de te protéger. C'est de te sentir bien. Donc, toutes tes décisions, tous tes choix, toutes tes actions visent à garantir ta propre sécurité. C'est une façon bien pauvre de vivre. Lorsque nous recevons la vision de Dieu, nous nous mettons en œuvre pour son accomplissement. Et je vous ai expliqué, la première chose, c'est la compréhension. Beaucoup de gens essaient de faire ce qu'ils ne comprennent pas. Parfois, les gens viennent parce que quelqu'un dit « Ah, parce que bon, la prophétique, va la voir, elle va prier pour toi. » Et le Seigneur montre ce qu'il a prévu pour leur vie. Et vous voyez, et ils vont vous dire « Oui, mais j'ai vu ça, j'ai vu ça. » Et les gens voient toutes sortes de choses et ils ne comprennent rien à ce qu'ils voient.
Mais ils vont mettre des interprétations étranges. Et parfois, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que je vois des gens que Dieu veut utiliser puissamment, dont Dieu a besoin dans cette nation. Oui, il y a si peu de gens qui connaissent Jésus. Chacun de vous est un instrument que Dieu a choisi. Je vous ai dit cela la semaine dernière par rapport à l'apôtre Paul. Jésus a dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Chacun de vous est un instrument que Dieu a choisi. Et nous prenons nos vies très au sérieux. La vision du Père très au sérieux. Et vous voyez les interprétations qui se donnent parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu leur a dit. Et j'ai envie de pleurer, je les regarde, je vois des gens qui vont tourner en rond pendant 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans. Il y a des gens 20 ans après. Oui, le Seigneur avait dit ça. Et je dis, mais so what have you done? Tu as fait quoi depuis? Et parce que tout ce que nous voulons, c'est juste ce bien. Dès que quelqu'un dit, tiens, viens ici, va donner un message. Ah, on est flatté, on va là-bas donner un message. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes censés faire. Ah, viens ici, va porter la parole. On est fiers parce que tout ce que nous voulons, c'est notre bien-être. Ce n'est pas que la vision de Dieu soit accomplie. Donc, on court après des choses juste pour que nous nous sentions satisfaits. Si vous ne vous sentez pas satisfait, c'est parce que vous n'êtes pas assez proche de Dieu. Notre bien-être ne vient pas de l'accomplissement de la vision, mais de notre intimité avec le Père. L'accomplissement de la vision de Dieu, c'est le service que nous rendons au Seigneur. C'est de nous rendre utiles pour lui. Mais notre joie, notre paix, notre bien-être vient de l'intimité entre lui et nous. Come on, Abba House. Vous savez, dans le monde chrétien, nous sommes un peu comme les gens du monde qui trouvent leur identité dans ce qu'ils réussissent à obtenir. Nous, les chrétiens, nous sommes pareils. Donc, la vision de Dieu, pour nous, est facultative tant qu'elle ne garantit pas un bien-être et un bonheur immédiat. Vous savez ce que Dieu veut. Et ensuite, il y a des défis. Ah non, finalement, je ne pense pas que ce soit ça. Dites compréhension. Il y a une compréhension que nous devons avoir. Si nous allons accomplir la vision du Père, nous devons la comprendre. Que ce soit pour vous personnellement, que ce soit dans le cadre de l'Église, nous devons la comprendre. Quand je me suis convertie, immédiatement après ma conversion, j'étais baptisée dans le Saint-Esprit. J'étais convertie à la maison, j'ai attendu un temps. Je ne voulais pas aller à l'église. Vous connaissez l'histoire, une amie est venue me chercher, je suis allée avec elle. Le dimanche suivant, je suis retournée, j'étais baptisée dans le Saint-Esprit. Et tout de suite, j'ai commencé à avoir des visions. Et je ne savais pas ce que c'est des visions. J'étais anglicane. Les anglicans n'avaient pas de vision à l'époque. Certains ont des visions maintenant. Mais on ne savait pas ce que c'était. J'ai commencé à avoir des visions. J'ai commencé à me voir en train de prêcher, de guérir des malades. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je voyais comme un film. Je me voyais dans des grands auditoriums avec des gens qui étaient... Je ne savais même pas que les gens pouvaient être guéris. Je ne connaissais pas ces choses-là. On ne faisait pas ça dans l'église anglicane. Mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris et j'ai vite oublié. Ça m'est revenu des années après. Je me dis, oh, that's true. Je n'avais pas compris. Et parce que je n'avais pas compris, j'ai continué sur ma trajectoire à moi, mon chemin à moi, et je n'ai rien fait pour y arriver. Rien. Absolument rien. Bien sûr, ma relation avec le Seigneur, j'ai développé, mais juste pour moi. J'avais toujours la même idée que dès que je me suis convertie, je voulais aider les gens. Je voulais aider les gens, conseiller, etc. Toutes ces choses, je les faisais dès ma conversion. J'avais envie d'aider les gens. Ce que je n'avais pas avant. Et donc, j'ai continué dans cela. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai vite oublié les visions. Je n'ai pas compris du tout. Je continuais ma marche avec Jésus en aidant les gens. Et beaucoup de personnes. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est revenu à la charge. Et comment?
Et ça, c'est une histoire pour une autre fois. Mais quand nous ne comprenons pas, nous allons ou mal interpréter ou mettre de côté. Donc, priez toujours pour comprendre. Et quand vous faites partie d'une assemblée, il faut comprendre la vision. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas être unis. Vous allez être un facteur de déstabilisation. Vous allez être quelqu'un qui va rapidement se plaindre. Vous n'aurez pas l'endurance pour supporter l'adversité. Vous n'aurez pas de résilience pour tenir quand les choses ne sont pas évidentes. Vous n'allez pas être utile à Dieu parce que vous ne sentez pas la nécessité de vous investir pour bâtir parce que vous ne comprenez pas la vision. Vous allez venir comme un étranger, vous allez inspecter comme un inspecteur de travaux. C'est toujours étrange, les chrétiens qui inspectent. De temps en temps, il y a des individus qui viennent là, qui inspectent, et qui viennent me donner leur avis, et je les regarde comme quoi je n'étais rien demandé. Je ne sais pas comment les pasteurs se laissent malmener par des personnes étranges. I don't care what you think. Who are you? Quand nous n'avons pas... Il y a un beau couple qui était venu, l'autre jour, vous les avez vus. Une des choses que le Seigneur m'a conduit à prier pour eux, c'est qu'ils soient plantés. Et après, quand ils m'ont raconté leur histoire, j'ai compris. Et c'est tout ce que je vous dirais. Mais il y a une nécessité d'être planté. Vous ne pouvez pas être planté dans une assemblée si vous ne comprenez pas la vision de Dieu. La vision du Père. Parce que nous sommes sa famille, vous comprenez? Nous sommes sa famille. Et chaque assemblée locale est une famille. Et Dieu est le Père. Et à cette famille, il partage sa vision. Voici ce que je veux que vous fassiez. Voici comment je veux que vous soyez. Nous nous appelons Abba House, la maison du Père. Notre émission s'appelle Passion pour Dieu. Notre ministère s'appelle la Compagnie Théophile. Vous avez compris quelque chose? Nous aimons Dieu. Alléluia. Nous aimons Dieu. Si vous trouvez que ça c'est trop, c'est sûr que vous n'êtes pas avec nous. Vous n'avez pas compris pourquoi nous sommes là. Pourquoi on adore tellement, pourquoi on dit tout le temps merci? Parce que nous, Dieu est notre obsession. La compréhension, dites la compréhension. Parce que parfois les gens sont enthousiasmés. Notre bien-aimée a donné un témoignage, quelque chose qu'elle avait délaissé, que le Seigneur lui a remis ça à cœur. J'étais moi-même très, très surprise quand elle m'a dit de quoi il s'agissait. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Seigneur lui avait parlé il y a des années de cela, de cette chose en particulier. Elle était, waouh, elle était saisie, elle était en feu. Elle est venue me dire, pasteur, le Seigneur m'a parlé de telle chose. Je vais pas dire pour la protéger. Le Seigneur m'a parlé de ça. Elle était, waouh, il fallait la voir. Le Seigneur lui a donné une révélation et j'étais contente pour elle. Je suis toujours contente quand quelqu'un reçoit une vision, reçoit une révélation de son rôle dans la vision de Dieu. Vous me suivez? Vous connaissez le reste de l'histoire. Elle n'avait pas compris. Ce manque de compréhension a fait en sorte qu'elle est complètement passée à côté. Et elle n'a jamais rien fait dans le sens de la vision. Donc que quelqu'un dise, Père, donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Tout n'est pas dans l'enthousiasme initial de la réception. Paul a vu une lumière. Mais s'il n'avait pas compris, Jésus a dit qu'il allait lui dire tout ce qui devait souffrir pour lui. Imaginez que Paul n'avait pas compris qu'il devait souffrir pour le Seigneur. La première fois qu'ils ont commencé à le persécuter, il aurait fui. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous allons gagner cette nation. Yes! Nous allons gagner cette nation. Yes! Et dès que quelqu'un écrit un article pour attaquer leur église, ils fuient. Ils fuient parce qu'ils n'avaient pas compris. Dis, Seigneur, donne-moi de comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Comprendre la vision. Comprendre ce que demande la vision. Comprendre ce que Dieu attend de nous.
Nous ne sommes pas des enfants irresponsables qui sont uniquement là pour manger des gâteaux, pour manger du chocolat. Papa, donne-moi un autre gâteau. Ah, c'est très bon. Donne-moi un autre chocolat. Et c'est comme ça que vivent les chrétiens de façon générale. C'est juste donne, donne, donne. Je vous ai dit, cette année 2024, écrivez vos attentes. Vos attentes, non uniquement ce que Dieu va faire pour vous, mais ce que Dieu va recevoir de vous. Ce que vous allez offrir au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va recevoir de votre vie? Quelle différence est-ce que ton existence va faire dans le royaume de Dieu? Quelle sera ta valeur ajoutée? Et cela vient de la compréhension de la vision. Je reçois la compréhension. Nous avons parlé aussi de quelque chose que j'appelle ici l'appropriation. Je comprends, mais je m'approprie la vision. Elle doit être mienne. Elle doit me posséder. Elle doit me posséder. Non seulement je la possède, mais elle doit me posséder. De jour comme de nuit. Hey. Tout va bien, enfant? De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire en Dieu. Il nous a donné des facultés pour saisir et absorber sa volonté. Il suffit juste de les déployer. Les mêmes facultés que nous utilisons pour recevoir la guérison. Les mêmes facultés que nous recevons que nous utilisons pour recevoir la percée. Ce sont les mêmes facultés que nous utilisons pour nous approprier la vision de Dieu. Et vous savez, Dieu nous aide. Parce que quand vous laissez le Saint-Esprit faire, il ne va pas vous lâcher. Tout dépend de ce que vous priez. Et quand vous priez, Seigneur, ne me lâche pas. Ne me laisse pas respirer un instant si je ne suis pas en train de faire ce qui te plaît. Nous savons, oui, mais c'est pas trop grave quand même. C'est pas vraiment un péché. Mais je sais, c'est pas biblique, mais est-ce que c'est un péché? Comme on a vu la semaine dernière, nous cherchons à aller le plus loin possible. Quand vous vivez comme cela, vous ne pouvez jamais vous approprier la vision de Dieu parce que vous n'aurez pas l'aide du Saint-Esprit. Il va vous laisser jusqu'à ce que vous décidiez, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. J'imagine si la petite encyclopédie à la maison, à chaque fois, sa mère doit lui rappeler, mais je t'ai dit, c'est comme ça. Je t'ai dit, mais je te répète la même chose tous les jours. Mais je me souviens jamais. Dis, je m'approprie la vision du Père pour ma vie. Je la saisis. Elle devient la mienne. Elle devient une obsession. Alléluia. Si nous ne voyons pas la vision de Dieu pour notre vie accomplie, en général, c'est parce que nous sommes trop indifférents. Nous allons lister ces différents points. Elle n'est pas assez une obsession. Nous ne nous sommes pas appropriés la chose. Vous savez, il y a un moment où, quand on parle, par exemple, de la vision de Dieu pour son Église, le salut de la nation doit vous habiter. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. Il faut qu'on aille évangéliser. Mais il faut qu'on invite des gens à l'église. Non, c'est que vous, personnellement, vous êtes possédé par la notion de voir la nation gagner à Christ. Vous dites, ah bon? Je pensais que vous allez dire que je serais possédé par la notion d'être milliardaire. Si je vous avais dit ça, vous avez fait Amen! Obsédé par la notion de voir la nation gagner à Christ. Littéralement obsédé. Tu comprends? Littéralement obsédé. Ah, madame, au nouveau système. Obsédé, dites obsédé. L'appropriation, je m'approprie. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? Il lui a dit d'écrire la vision. D'écrire la vision. Et qu'elle soit claire. De l'écrire. Pourquoi il devait l'écrire? Pour mieux comprendre, pour garder cela par écrit. Garder par écrit, il écrit pour la garder par écrit. Pour garder la mémoire.
pour ne pas oublier, pour y rester attaché, pour pouvoir se l'approprier, pour revenir dessus. Et c'est ce que nous devons faire. Il m'est arrivé des fois où le Seigneur m'a donné des choses et j'ai dit, waouh, super, j'ai écrit et j'ai laissé de côté. Et j'ai continué ma vie. Et le Saint-Esprit, parce qu'il a miséricorde de moi, va me pousser à revenir dessus. Et je vais relire et je vais avoir l'impression que je vois ça pour la première fois. Et à chaque fois que vous revenez sur quelque chose que Dieu vous a dit, vous avez l'impression de voir ça pour la première fois, ça veut dire que vous avez perdu du temps. Et que vous ne vous êtes pas approprié cette vision. Parce que quelque chose se passe quand vous vous appropriez une vision. Cela va faire naître en vous un engagement. Un engagement. Un engagement. Et notre génération est une génération qui n'est engagée que vis-à-vis d'elle-même. Un engagement. Vous ne pouvez pas vous approprier la vision de Dieu sans que votre cœur ne soit totalement engagé. Et celui qui est engagé, c'est celui qui a accompli quelque chose. Parce que quand vous êtes engagé, vous trouverez les moyens d'y arriver. Quand je vois les gens dire, oui, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire des études de ceci. Après, j'ai essayé et j'ai eu un refus et j'ai décidé que je vais changer d'orientation. Je me dis, are you serious? Are you serious? Le Seigneur te l'a dit et tu vas changer d'orientation. Donc, ou Dieu a menti ou tu as menti. Si Dieu n'a pas menti, tu as besoin de te l'approprier, de devenir engagé. Du coûte que coûte. Tu sais comment tu étais quand tu voulais obtenir ce garçon? Coûte que coûte. Non, ça c'est avant, après Jésus. Vous savez comment elles sont les filles? Quoi? Elle est femme, je suis femme. Et elles vont débarquer. Je n'ai jamais compris ça, mais enfin, c'est une autre histoire. Certains que, what? Décider à le gagner. Par tous les moyens. Quelqu'un doit décider par tous les moyens à réussir la vision de Dieu. Vous savez, nous sommes ses enfants. La moindre des choses, c'est que ce qui lui tient à cœur nous tienne à cœur. Dites engagement. Totalement engagé. Totalement engagé. Totalement engagé. C'est un serviteur de Dieu qui disait qu'il y a des gens qui arrivent dans son église. Nous sommes avec toi, pasteur. On est avec vous. Il dit, ces gens-là, on est derrière vous. Il dit, ils sont tellement derrière lui qu'ils sont bien loin derrière lui. On est avec vous. On est derrière vous. Vous pouvez compter sur nous. C'est ça. Nous devons apprendre de nouveau le sens de l'engagement. Et quand la vision de Dieu nous possède, nous ne pouvons qu'être engagés. Pas parce qu'on nous paye, pas parce qu'on nous rémunère, pas parce qu'on nous dit merci. Hey, c'est Kamari Bobo Seta. Je suis engagé. Totalement engagé. Je mets la vision par écrit. Et je la médite. Je la contemple. Je la déclare. Et je ne lâche pas. Je ne lâche pas. L'apôtre Paul était un homme engagé. Il était en prison, mais il était encore engagé. Certains d'entre nous, juste la menace d'aller en prison, nous aurions changé tout de suite de vision. Non, mais je pense que finalement, quelqu'un m'avait dit une fois, mais si c'est la volonté de Dieu, ça devrait être facile, non? Jésus a dit à Pierre comment il allait mourir. Il a dit à Paul tout ce qu'il allait souffrir. Donc dites à votre voisin, tu vas souffrir pour Jésus. Et ce sera un privilège. Tu vas le faire avec joie. Tu vas te sentir honoré de pouvoir souffrir pour ton Seigneur. Alléluia. Si vous êtes prêt à souffrir pour Jésus, vous risquez de ne pas beaucoup souffrir. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Jésus, vous allez beaucoup souffrir. Parce que vous allez fuir ce que Dieu veut. Et en fuyant ce que Dieu veut, Satan va s'occuper de votre cas. Donc nous sommes pleinement engagés. Paul était en prison, il était en train de souffrir à cause de l'évangile. Pas parce qu'il était un malfaiteur.
Et pendant qu'il souffrait, il y a des gens à l'extérieur qui prêchaient l'évangile pour le narguer. C'est quand même extraordinaire. Des fois, je suis frustrée de voir à quel point des serviteurs de Dieu peuvent être charnels les uns envers les autres. Et après, je pense à Paul. Je pense au fait qu'il y a des gens qui annonçaient l'évangile juste pour le narguer. Pour rendre son emprisonnement encore plus difficile. Mais quand vous voyez l'engagement de cet homme, il n'a pas sombré dans l'amertume. Il n'a pas dit, Dieu, si c'est ça, fais ton truc. Moi, dès que je sors d'ici, je repars à Tars. Je reprends ma vie. Non. Non, non, non. Son engagement était tel qu'il a dit qu'importe, même quelle que soit leur motivation, tant qu'ils annoncent Christ. Vous n'avez pas entendu. Tant qu'ils annoncent Christ. C'est tout. Quelle que soit leur motivation. Même s'ils le font pour me faire du mal. Dès l'heure où Jésus est annoncé. Dès l'heure où les gens sont convertis. Il y a des choix que nous faisons, des attitudes que nous avons qui montrent si oui ou non nous sommes réellement engagés. Et la vision de Dieu ne peut s'accomplir qu'à travers les gens qui sont réellement engagés parce que sur le chemin, il y aura des gens comme des camarades de Paul qui vont vous narguer. Et parfois, nous changeons rapidement de vision. Vous allez dans un sens, le péché de la comparaison, comme nous avons vu hier. Tel frère est en train de réussir. Et il n'est pas aussi consacré que moi, donc si c'est comme ça, moi je vais faire les choses différemment. Nous changeons. Pourquoi telle église est en train d'avancer, on était là avant eux. Pourtant, je connais ces gens, ils ne sont pas aussi sanctifiés que nous, ils ne jeûnent pas autant que nous. Si c'est comme ça, nous aussi, on va faire comme eux. Dites engagement, 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 engagement. Dans votre vie, Dieu va vous donner des expériences. Il va vous donner sa parole, mais il va aussi vous donner des expériences. Des expériences par lesquelles il va enraciner et graver sa vision dans votre cœur. Si vous êtes bien disposé. Je parlais encore avec le petit l'autre jour de cette expérience que j'ai souvent partagée avec vous au Brésil quand j'étais allée pour apprendre le portugais brésilien. Et toute la première semaine, j'ai été pendant 1 mois, toute la première semaine, tout ce que je pouvais faire, c'est aller en cours, revenir dans mon appartement et prier. Et prier, et prier, et prier. Moi, je pensais que j'irais visiter. J'étais à Salvador da Bahia et il y avait des choses intéressantes, une culture yoruba qui m'intéressait beaucoup, mais non, il fallait que je reste là à prier. C'était un tel cri à l'intérieur. Et cette expérience que j'ai eue avec le Seigneur, que vous connaissez, que je vous ai souvent expliqué, donc je ne vais pas vous fatiguer en vous la racontant de nouveau, a été une de ces expériences marquantes. Ah bah, vous êtes terrible. Vous auriez pu dire, mais non, pasteur, racontez-la. Mais non, pasteur, nous aimons l'entendre. Bon, je vais la raconter. Non. Mais cette expérience a été marquante. Je prie que Dieu vous donne des expériences qui vont vous marquer. Amen. Qui vont tellement vous marquer que le monde entier peut aller dans un sens et ça leur réussit. Et vous avez l'impression que ce que vous faites dans la vision de Dieu ne vous réussit pas, mais vous n'allez même pas songer un instant à les rejoindre. Parce que Dieu vous a marqué. Et tout cela, Dieu fait lorsque nous sommes disposés. Lorsque nous accueillons favorablement sa vision, lorsque nous cherchons la compréhension, lorsque nous cherchons à nous en approprier, Dieu est sensible et il nous donne des expériences. Mais si c'est oui, mais le Seigneur a dit, mais bon, on est là, on verra. Vous allez rester comme ça. Parce que dans les choses de Dieu, le désir doit fonctionner. Nous avons vu la semaine dernière l'importance du désir. Votre désir, vous cultivez le désir pour le cœur de Dieu. Paul a dit quelque chose. Il a dit ceci. Et je prie que quelqu'un à Bauhaus ait ce même cri.
Ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas accomplir la vision de Dieu si vous êtes indifférent. Paul, il dit, je ne veux avoir à rougir de rien. En d'autres termes, je ne devrais pas avoir honte en quoi que ce soit parce que j'ai manqué l'objectif de Dieu. Ça, c'est une pensée qui est loin de beaucoup d'entre nous. Tout ce que nous voulons, c'est est-ce que les gonnets sont remplis? Est-ce que la voiture est dans le garage? Est-ce que la maison est belle? Est-ce qu'il y a de l'argent dans le compte en banque? Tout va bien. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Est-ce que Dieu est content, Béa? Est-ce que la vision du Père est en train d'être accomplie? Je prie que tu ne sois jamais heureuse en dehors de la volonté de Dieu. Priez cela pour vous-même. Si vous ne priez pas ce genre de choses pour vous-même, vous êtes facilement détourné. Et vous n'allez pas avoir ces expériences marquantes parce que Dieu nous donne ces choses pour répondre à nos prières. Père, il ne faut jamais que je connaisse le bonheur en dehors de toi. Il ne faut jamais que je dois heureuse, satisfaite en quoi que ce soit en dehors de toi. Il va vous donner des expériences qui vont être comme des garde-fous dans votre vie. Le monde entier pour courir dans ce sens, vous restez là. Paul a dit tant qu'ils annoncent Christ. Allez, je ne veux avoir à rougir en quoi que ce soit. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a une honte à ne pas accomplir la vision du Père. Il y a une honte pour un chrétien de vivre sur terre. Et Dieu a des choses qui sont chères à son cœur pour leur vie. Et rien ne se passe. Ils vont juste aller travailler, ils rentrent à la maison, ils achètent leur McDo ou je ne sais pas ce que vous mangez et ils regardent la télévision. Et ils vivent des vies médiocres. Je prie que vous ayez la conscience de cette possibilité d'avoir honte. Parce que beaucoup de gens ne l'ont même pas. Ils ne se rendent même pas compte que cette vie est un instrument du Seigneur. Et qu'il y a des choses qui amènent la honte sur un chrétien. Et ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent. C'est le fait de ne pas accomplir la vision de Dieu. Et si la vision de Dieu, c'est que tu sois milliardaire, oui, tu auras honte de ne pas avoir de l'argent. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui nous ont montré ce que c'est épouser la vision du Père et accomplir la vision du Père. Paul a dit, je ne veux avoir à rougir en quoi que ce soit. Je prie que vous ayez même la conscience qu'il y a une possibilité de honte pour le chrétien. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a une possibilité de honte pour le chrétien. Ils pensent juste que on est des victimes. Dieu sait que ce n'est pas évident sur la terre. On est juste là, il a pitié de nous. Oui, il a pitié de nous. Il a aussi une exigence. Il dit que je ne veux avoir honte en rien. Je ne veux rougir. Regardez ce qu'il dit. On va le dire ensemble, parce que c'est de ce genre de choses qui doit sortir de notre bouche en continu. Est-ce que vous êtes d'accord, Abba House? Vous êtes toujours là? Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, c'est Christ, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Ça, c'est l'engagement. Je prie que Dieu travaille nos cœurs. Que ce niveau d'engagement soit notre expérience. La conscience que nous pouvons avoir honte.
Et la conscience que vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Et mourir est un gain. Engagement. Vivre, c'est Christ. En d'autres termes, je vis pour Dieu et pour Dieu seul. La vision de Dieu est ma vision. La vision de Dieu est ma seule raison d'être. Je vous ai expliqué la semaine dernière que si Dieu voulait que nous soyons là pour le bonheur, si Dieu voulait uniquement notre bonheur, il nous emmènerait au ciel. Parce que le bonheur, c'est assez limité ici. Mais il veut quelque chose de plus. Il veut un peuple qui va dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Vous voyez ce passage? Est-ce que vous avez l'habitude de dire ce genre de choses? Maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Essayez de le dire toute la semaine. Essayez de le dire. Mon objectif, c'est de manifester en ma personne la grandeur de Christ. Manifester en ma personne, en d'autres termes, que ma vie révèle la grandeur de Christ. Ça, c'est la vision de Dieu. Et nous l'accomplissons quand nos cœurs sont pleinement engagés. En d'autres termes, moi, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Si je vis pour Jésus. Si je meurs pour Jésus. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Tout à gagner. Tout à gagner. MC n'a rien à perdre. Elle a tout à gagner. Pour moi, vivre, c'est Christ. Ça, c'est l'engagement. L'engagement dans la vision de Dieu, du Père, au point où, papa, tout ce que tu veux, c'est ce que je veux. Vous vous souvenez de cette phrase que je vous avais apprise? Dites-le. Tout ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux, c'est ce que je veux. Tout ce que tu veux, quand tu le veux, quand tu le veux, comme tu le veux, c'est ce que je veux. Tout ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux, c'est ce que je veux. Ça, c'est la vie chrétienne. Et ça, c'est un homme et une femme à travers qui Dieu peut accomplir parfaitement sa vision. Parce que rien ne va vous détourner, rien ne va vous attirer à utiliser telle stratégie, telle méthode. Je suis entrepreneur, mais on m'a dit que je dois faire ces choses pour réussir. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non, non, je ne le veux pas. Ça ne peut pas être dans la vision de Dieu pour cette entreprise. Parce que ce n'est pas ce que Jésus aurait fait. Même Paul n'aurait pas fait ça. Dieu est la fin et il est aussi le moyen. Mais il doit être la fin. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu n'est pas la fin. Dieu est juste le moyen. Si vous avez la vision de Dieu, Dieu est la fin. Dieu est votre destination. Il n'est pas le moyen d'arriver à la destination que vous vous êtes donnée. Il est la destination vers qui nous allons. Donc, si tricher ne me permet pas d'arriver jusqu'à Dieu, ce n'est pas dans la vision de Dieu. Dis, je vais accomplir la vision de Dieu. Toute la vision de Dieu. Toute la vision de Dieu. Et vous savez que Joseph était un homme qui était engagé. Parce que même avant sa mort, il leur a dit, emmenez mes ossements avec vous. Vous allez certainement partir d'ici. C'est un homme qui avait la vision de Dieu. Lui n'allait pas voir la terre promise, mais il y croyait tellement qu'il a dit, avant sa mort, emmenez mes ossements avec vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont restés des centaines d'années encore en Égypte, mais au moment où ils partaient, ils ont emmené ces ossements avec eux, parce que c'était un homme qui avait la vision. Il voyait même ce qui devait se passer après sa mort. David était un homme qui avait la vision de Dieu. Il voulait construire un temple. Dieu a dit non. Il ne s'est pas contenté de Dieu, que Dieu a dit non. Il a amené des provisions pour que le temple qui serait construit après sa mort soit construit. Qu'est-ce que vous faites pour la vision de Dieu pendant votre vivant? Certains d'entre vous, nous sommes juste vivants. Dieu ne peut rien accomplir à travers nous ou en nous ou pour nous qui soit sa volonté à lui. Mais il y a des gens qui, même morts, participent à la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc la passion est nécessaire. La passion est nécessaire. Et la passion ne se fabrique pas, elle est créée en nous.
Elle est créée en nous par la parole de Dieu, elle est créée en nous par l'action du Saint-Esprit. Je ne me contente pas de faire quelque chose juste parce que Dieu m'a demandé uniquement. Je fais ce que Dieu m'a demandé et je lui demande la grâce de faire avec passion. Puis je reçois la vision de Dieu. Je reçois la vision de Dieu. Vous pouvez faire des choses avec une telle passion que les gens vont imaginer que c'est ce que vous avez toujours voulu. Que c'est ce que vous avez toujours voulu. Même après avoir accepté l'appel du Seigneur, tout ce que je voulais, c'est qu'il me laisse repartir en Angleterre, d'où j'étais venue. Mon plan, c'était de venir faire des études en France. Ce n'était pas de vivre ici. Donc, mes études terminées, I'm going. Mais il y a quelque chose qui se passe quand vous acceptez la vision de Dieu. Quand vous vous appropriez la vision de Dieu, c'est qu'il crée la passion en vous. Je peux vous assurer, dans mes rêves, je vois le salut de la France. Ça, c'est Dieu. De la personne qui se plaît pendant des années qu'on la laisse repartir en Angleterre. Vous savez, je vous ai dit, et ça, je vais vous le répéter, j'espère. Marie-Cécile m'a convaincu que la répétition est salutaire. J'ai dit, Père, je veux chasser tous les démons des îles britanniques. Laisse-moi repartir en Angleterre. Et je te promets. Je te promets. Parce que là-bas, ils savent qui on est, born again Christians. Ici, ils disent qu'on est des sectes. S'il te plaît, on n'a pas dit ça. Quand tu m'as amené ici, tu ne m'avais pas dit que j'allais rester. Le plan, c'était de venir faire des études. Maintenant, on a fini. Je suis interprète de conférence. Je repars avec mon diplôme. S'il te plaît. Dites passion. 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 Et c'est là où beaucoup d'entre nous trébuchons. Et la vision de Dieu n'est pas accomplie. Nous nous contentons de vivre selon nos émotions. Seigneur, tu vois que c'est pas facile. Et vous oubliez que Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas sentimental. Notre bien-aimé témoignait de ce sentiment d'incapacité. Vous pensez que Dieu était en train de pleurer? Vous dites, oh la pauvre, elle est incapable. Bon, on ne va plus lui demander de faire ça parce que c'est trop difficile pour elle. Non, il va la faire gagner en force. Il va ouvrir ses yeux pour qu'elle voie les esprits qui la dérangent, pour qu'elle les chasse. Et qu'elle devienne puissante. Et qu'elle avance avec force. Et qu'elle devienne passionnée. Dites à quelqu'un, deviens passionné. Deviens passionné. Deviens passionné. Deviens passionné. Deviens passionné. Et Dieu a de la passion à donner. Il a de la passion à donner. Donc, si vous n'êtes pas passionné, c'est de votre faute. Parce que Dieu en a à donner. Si moi, je peux être passionné pour le salut de la France, vous pouvez être passionné pour tout. Alléluia. Vous pouvez être passionné pour tout. De la personne qui suppliait pour partir à la personne qui est tellement entêtée pour dire cette nation viendra au pied de la croix. Dans mes rêves, je le vois. Alléluia. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que nous servons un Dieu qui transforme les vies. Vous me suivez? Il transforme. Il transforme. It's so good. It's so good. Mais laissez-vous transformer. Décidez que la vision du Père, non seulement je vais la recevoir, je vais la comprendre, je vais l'approprier, je vais être engagé, je serai aussi passionné. Oui, mais bon, tu sais, on a une vision pour ceci. Mais dans la famille, le Seigneur nous a mis ça à cœur, donc c'est notre vision. Mais c'est pas évident, hein? Vous ne serez jamais passionné. Vous avez invité un esprit de lamentation. Non. Dieu nous a mis ça à cœur. Si Dieu nous a mis ça à cœur, c'est que c'est ce qui est bon pour nous. Et on va aimer ce que Dieu aime. On va aimer ce que Dieu aime. Et on va prier comme on prie depuis quelques jours. Seigneur, fais une reconfiguration à l'intérieur.
Reconfigure mon cerveau, reconfigure mes désirs, reconfigure mes émotions, que tout mon cœur porte sur ce qui est cher à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes déterminés, comme l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, donc ce que Jésus veut, c'est ce que je veux.